Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans, je vis dans la métropole lilloise et je suis en deuxième année de communication à ICFAC Lille. J'ai participé au 4 Trophy 2016 en tant que copilote. Je m'appelle Lou, j'ai 20 ans, j'habite à Lille et je suis étudiante en deuxième année de communication événementielle à ICFAC Lille. Et j'ai participé en 2016 au 4 Trophy en tant que pilote. The breeze, I felt it in my knees. Never will it leave. Each day it is retrieved. Seems like yesterday your eyes cracked this way. Into my soul you stared and broke down every fear. Solidaire. Parce que de Lille à Marrakech, on a pu aider et être aidé, que ce soit de façon mécanique ou pour le désensablage, tout au long du raid. Magique, parce qu'on est passé de la dune de sable à la neige en quelques kilomètres et qu'on a pu voir des Marocains skier pour la première fois de notre vie, et à mon avis la seule. Et extraordinaire, pour l'ambiance qu'il y a pu avoir pour ce raid, toutes les rencontres qu'on a pu faire et tous les paysages, toutes les cultures qu'on a pu découvrir à travers cette aventure. Entraide, puisqu'on s'aidait tout simplement beaucoup entre nous, on se poussait les uns les autres, etc. Peste, puisque c'est vraiment une aventure qui nous permet de se connaître chacun un petit peu plus, voire beaucoup plus. Hybride parce qu'on passe vraiment par de somptueux paysages de la France au Maroc. Et c'est magnifique. Cette aventure m'a apporté beaucoup de confiance en moi et m'a permis de me découvrir un peu plus et de me dépasser dans des situations assez extrêmes. C'était vraiment une expérience très riche en rencontres, très riche en découvertes, encore une fois, de soi-même et puis même de découverte un petit peu du monde, puisqu'on a quand même traversé 3 pays en 4L et c'était super. Et j'ai aussi appris à connaître un petit peu plus Lucie. Donc voilà.
paysages, mais aussi toujours par l'entraide assez incroyable qu'on nous raconte, mais qu'on ne soupçonne pas assez pendant ce rallye. Encore une fois, j'ai vraiment été impressionnée par la beauté des paysages de la France jusqu'au Maroc. On a eu la chance de passer, et puis même la bonne initiative de passer par les départementales, ce qui nous a vraiment permis de découvrir de somptueux paysages, encore une fois. Et voilà, ce qui m'a surprise aussi, c'est réellement l'ambiance de la course, de voir autant de jeunes motivés, mobilisés. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors les points forts de Lou, elle conduit très très bien et elle conduit pas brusquement. Elle sait faire des super démarrages en côte, pas moi. Et elle gère très très bien les situations de crise et de façon assez même très calme. Et les points faibles, elle est très maniaque dans la voiture et elle devrait aller chez le médecin avant de partir au raid. Parce que l'opération du début de raid, ça fait un peu flipper. Les points forts, ça a été dans un premier temps une bonne guide. Lucie n'a pas fait beaucoup d'erreurs sur le roadbook. Elle a toujours su nous orienter correctement. Bon, après, pour des ensablés, c'était pas trop ça. Hein, mais... Et un deuxième point fort, c'est que Lucie, c'est vraiment un bon public avec qui on rigole vraiment beaucoup et avec qui on passe forcément un très bon moment et plusieurs très bons moments. Les points faibles. Lucie, c'est une râleuse. C'est une râleuse qui, quand elle n'est pas contente, elle le fait vraiment savoir. Bon, au moins, ça nous a permis de mieux se connaître. Et voilà, elle m'a pas non plus traumatisée avec ça. Et Lucie, enfin, c'est une tête en l'air qui perd tout, qui râle parce qu'elle a tout perdu et qui retrouve rien. Et donc voilà, je suis sûre qu'elle a dit que j'étais maniaque, mais elle, c'est un peu l'inverse, elle perd tout. N'oubliez pas votre réchaud et votre gaz. Prenez plein de pâtes parce que les pâtes c'est trop bon. Et vivez au jour le jour et ne vous posez pas trop de questions parce que c'est une aventure qui se vit qu'une seule fois. Toujours regarder sous le pied. Non, on s'explique. Toujours regarder sous le pied, c'est-à-dire que voilà, ne jamais pousser la 4L à fond. Surtout préserver le moteur sur la descente, donc c'est-à-dire de chez vous jusque Biarritz, qui sera certainement le village départ prochainement. Et puis voilà, puis même dans le désert, roulez pas comme des malades, c'est pas une course de vitesse, c'est surtout une course d'orientation. Apprenez aussi à manier la boussole, c'est pas compliqué, mais si vous savez pas le faire, vous êtes perdu d'avance. I didn't know.
la suite, on réfléchit à un nouveau raid, une nouvelle aventure. Pourquoi pas en Argentine ou en tout cas dans un nouveau continent et donc des nouveaux paysages. Pourquoi pas un nouveau rallye. D'abord, il y a plein d'étapes à passer entre-temps, hein, les examens, etc. Mais donc pas tout de suite, mais pourquoi pas d'ici quelques dizaines de mois, une grosse année, on va dire, se lancer sur un nouveau rallye. Pourquoi pas découvrir aussi l'Amérique du Sud, l'Argentine ou d'autres pays. En tout cas, plus au Maroc, plus en 4N, on a passé un très beau moment, mais j'aimerais beaucoup voir aussi autre chose. Mais bon, continuer ce genre d'aventure. Ah, j'ai le nez qui brûle.